Le Parti québécois a déposé un plan de diminution des gaz à effet de serre de 45 % d'ici 2030, basé sur les émissions de 2010. Ce plan prévoit des cibles sectorielles de réduction de gaz à effet de serre à chaque secteur de l'économie québécoise. Les industries, les bâtiments, l'agriculture, mais aussi et surtout le transport. Nos cibles les plus importantes visent évidemment le transport, par l'électrification massive des transports en général et le développement accru du transport en commun sur le territoire du Québec. Vous savez sans doute aussi que le Parti québécois propose la passe climat, qui permettra de voyager partout au Québec en illimité, tout mode de transport confondu, pour seulement 365 $ par année, soit 1 $ par jour. En ce qui concerne les industries, les commerces, les instances publiques, nous proposons aussi un système de récompense pour susciter la collaboration et pour les inciter à atteindre leurs cibles et diminuer leurs impacts environnementaux. Nous serons là à chaque étape pour les accompagner et les aider. Le transport aérien est un transport collectif qui a sa place dans l'ensemble de l'offre de transport collectif, surtout dans les régions les plus éloignées comme la Côte-Nord, les îles de la Madeleine, la Gaspésie et l'Abitibi. En ce qui concerne le développement des lignes internationales de l'aéroport de Saint-Hubert, nous attendons avec impatience la publication du rapport Trudel, suivant les audiences publiques que le député Tony Trudel a tenues. Chose certaine, l'acceptabilité sociale est cruciale. Il y a des gros enjeux de bruit en ce moment pour les résidents du secteur et de circulation. En 2022, on croit aussi que ce serait une chance en or pour l'aéroport de Saint-Hubert de se positionner comme chef de file en recherche et développement de transports verts. Ce que veut développer surtout aussi le Parti québécois, c'est le transport collectif terrestre partout au Québec. Avec la passe climat, pour 365 $ par année, on aura un accès illimité à tous les transports urbains et interurbains. Le Parti québécois a toujours eu une écoute attentive des enjeux portés par des groupes environnementalistes. Un gouvernement du Parti québécois continuerait à travailler de concert avec ces groupes. Les citoyens et l'environnement sont une priorité absolue pour le Parti québécois et pour moi, dans Taillon. À court terme, avec la passe climat, on offre une bonne alternative aux gens qui subissent la hausse de tarifs imposée par l'ARTM dans sa récente réforme. La passe climat sera évidemment accompagnée d'une hausse de l'offre de services partout au Québec. Notre proposition permettra aux familles qui le veulent de se départir de la deuxième voiture, voire même de carrément se débarrasser de toute leur voiture. Et c'est ce qui est souhaité à long terme, de changer leur façon de se déplacer du tout au tout. Évidemment qu'on ne veut pas punir les citoyens, on ne veut pas punir les achats de VUS par exemple, sans s'être assuré que l'offre de services pour compenser, tant au niveau des véhicules électriques que du transport en commun, est significative et propose une alternative viable. On ne veut surtout pas alourdir leur fardeau. On veut aussi, spécifiquement dans Longueuil, planifier et développer le transport en commun et améliorer les mesures d'atténuation de la circulation, notamment autour du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Finalement, on veut augmenter l'offre de services en transport en commun dans Longueuil, spécialement dans l'axe Est-Ouest. L'aménagement du territoire est un enjeu d'une très grande importance. Il faut arrêter de grignoter ici et là notre territoire, et pour ça, on doit miser sur la densification. Le Parti québécois est à l'origine de la loi sur la protection des terres agricoles. Nous allons continuer le travail, l'appliquer à la lettre, freiner l'accaparement des terres agricoles par des spéculateurs et faire en sorte qu'elles soient pleinement consacrées à notre autonomie alimentaire.
Pour ce qui est des milieux naturels, il est clair qu'il est temps que la protection de la faune et de la flore fasse partie de l'approche lorsqu'il y a développement de projets immobiliers, portuaires et industriels. Le Parti québécois a toujours prôné la rigueur dans les évaluations environnementales et l'implication du BAP dans le cas de gros projets. Il apparaît évident aussi qu'en milieu urbain comme ici, le verdissement est un allié important dans les prochaines années pour la survie de beaucoup d'espèces. Le PQ s'engage à consacrer 1% du PQI, le plan d'investissement en infrastructure, au verdissement des villes et a proposé aussi le développement de nouveaux espaces verts et de parcs dans les anciens terrains de golf. On veut respecter et renforcer les milieux de vie et densifier correctement et intelligemment.